voici les courbes, les curves. Donc pareil que tout à l'heure, donc je décache ce que je viens de faire avec mes niveaux et je crée pareil un calque de réglage, mais cette fois-ci avec des niveaux. Donc les niveaux, c'est comment dire, c'est le même principe en fait que pour les courbes, sauf que là ça marche avec, que pour les niveaux. Là c'est vraiment un système de courbes très puissant en fait, et qui permet de travailler sur tous les, comment dire, tous les aspects de l'image. On n'est pas limité en fait à 3 points de contrôle. Cette fois-ci, il suffit de cliquer en fait sur la courbe et à chaque fois ça crée un point de contrôle. Et donc à partir de ce moment-là, on peut vraiment jouer sur tous les niveaux de l'image. Ici, en fait, toute la partie basse, c'est les tons foncés. Toute la partie claire, c'est les tons clairs en fait. Donc à partir du moment où on crée, par exemple ici, j'ai créé un point de contrôle dans mes tons clairs, voilà, je vais changer uniquement comment dire, tout ce qui est dans les tons clairs. Et donc c'est pareil pour là, ici je ne touche qu'aux tons qui sont foncés. Et là il n'y en a pas beaucoup, parce que justement je suis en niveau de gris. Donc ça serait plus là où on verrait la différence, vous voyez. Voilà. Donc je vais tout effacer. Pour effacer, il suffit de sélectionner son point de contrôle et de faire un retour arrière, backspace. Donc voilà. Alors, je vais essayer en fait avec justement avec les nouvelles fonctions de CS4 de travailler sur, de régler en fait par rapport à mon image, en cliquant dans mon image. Et pour le faire, en fait, il suffit de cliquer là-dessus, ici. Vous voyez la petite main qui est en haut à gauche. Et donc à partir de ce moment, je n'ai pas à choisir en fait sur ma courbe les tons qui m'intéressent. Je les choisis directement dans mon image. Donc si par exemple je veux changer les tons foncés, donc les tons foncés c'est cela, pour mon image c'est ici. Donc je clique dessus, vous voyez, et je garde appuyé et j'ai juste à monter ou descendre en fait mon point de contrôle. Et donc vous voyez ici, ça change. Là on voit mieux, vous voyez, je change tout. Donc là, je vois que ça marche pas, c'est pas ici. Voilà, ici peut-être ça peut être intéressant. Peut-être en piochant ici. Non, c'est beaucoup trop grisé. Là, je vais peut-être trop accentuer ici. On voit pas trop la différence. On dirait que je prends uniquement en compte la totalité de mon image. Je vérifie pourquoi ça fait ça. C'est bizarre. Ouais. Peut-être qu'en déplaçant ça là-haut. Ah voilà. C'est parce qu'en fait j'étais déjà dans un groupe de calques qui avait une fonction de multiplie. Donc ça faussait un peu mon rendu. Donc je recommence là-dessus, je reprends là-dessus. Je repasse en mode sélection dans l'image. Et donc voilà, je joue avec mes courbes et avec mes tons, les tons qui m'intéressent, je les bouge. Et vous voyez en fait à chaque fois que je choisis un ton différent, automatiquement se crée en fait un point de contrôle sur ma courbe qui correspond justement à la tonalité que j'ai choisie, que j'ai pioché en fait avec l'outil pipette que vous voyez à l'écran. Donc là je vais baisser, peut-être voir ce que ça peut donner justement en transformant mes gris foncés en noir. Il suffit donc que je baisse au maximum. Vous voyez l'image, je le regarde toujours ici en fait, toujours dans ma fenêtre de navigateur et je vois que c'est pas mal mais ça fait quand même trop noir. Donc je fais un CTRL Z pour annuler, c'est plus pratique. Là je pense que je peux foncer un peu à ce niveau. Là ça me plaît pas trop, ça fait un peu plat mais je pense que je le réglerai en peignant directement. Donc ok, donc maintenant je vais comparer mes deux versions, la version avec mes courbes et la version avec
mes niveaux, voir lequel est la plus intéressante pour cleaner, pour nettoyer mon ancrage. Il y a ça, ouais donc, ouais, sans aucun problème, c'est vraiment mes niveaux qui sont plus intéressants. Donc je vais tout de suite enlever, mettre à la poubelle mon calque de courbe, ça je vais le laisser. Ça, je vais le renommer Levels R. Je renomme toujours en fait mes calques quand j'y pense, parce que c'est vraiment très très pratique. Ouais. Surtout en fait lorsqu'on a à faire des retouches après un certain temps. Donc je vérifie quelque chose. Ça c'est mes cadres. Donc ça c'est mes niveaux. C'est mon calque d'overlay parce qu'il y a haut. Donc ancrage en fait c'est pas mon ancrage, ça serait plus mon niveau de mon calque de gris. Donc je vais le renommer comme ça. Voilà, je serai bien plus renseigné. Donc là je vérifie avec ma page précédente. Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense que ça peut aller. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de différence dans la tonalité en fait. Celle-là est plus foncée, vous voyez. Là on voit par rapport à celle-là, surtout au niveau des décors. Donc je vais peut-être essayer carrément de modifier directement mon niveau de gris. Donc pour ça je vais prendre ma fenêtre de courbe. Et cette fois-ci je ne vais pas créer de calque de fusion au-dessus, je vais directement modifier mon image. Le mieux, enfin, quand on n'a pas l'habitude, le mieux c'est de créer en fait un nouveau calque de fusion, enfin un calque de réglage au-dessus de son image. Ça permet toujours de rattraper si on fait des erreurs. Mais bon, comme je sais ce que je veux et que j'ai pris l'habitude de faire ces réglages, je sais qu'il n'y aura pas de problème en fait. Je pourrai toujours de toute façon rattraper mes erreurs si jamais je m'aperçois que je me suis trompé. Et là en plus de toute façon je vois tout de suite mon rendu, ce que ça va donner. Ouais, c'est parfait. Donc je fais OK. Donc on voit, je regarde avant, après, ouais, je vérifie maintenant avec ma page précédente. C'est parfait. Ouais, les teintes correspondent plus. Donc je vois qu'en fait, donc j'ai mes avant-plans en noir qui prennent beaucoup de place. Donc il faudra que je pense à ça. Je pense tout de suite en fait, me vient l'idée de créer tout comme j'ai créé en fait pour la page 3. Vous voyez, j'ai créé en fait une sélection, un rectangle noir pour donner en fait, pour faire ressortir le nom de brume en fait sur la page, et ça permet de styliser ma page et de rajouter à la composition globale de toutes mes cases. Ça crée une unité graphique et en même temps une unité, une cohésion. Ça crée une cohésion dans mes images, dans mes cases plutôt.